Bonjour à toutes et à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Deuxième capsule dédiée à la pleine lune du 27 décembre 2023 qui sera effective à minuit 34 temps universel, 1h34 temps universel plus 1 heure pour l'Europe de l'Ouest en heure d'hiver par exemple. Retrancher ou ajouter des heures en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez bien sûr. Cette pleine lune appelée traditionnellement pleine lune froide ou pleine lune des nuits froides, euh, la pleine lune étant toujours l'opposition du soleil à la lune, pendant que le soleil sera à 4 degrés 58 Capricorne, la lune sera à 4 degrés 58 Cancer. Si vous voulez avoir des précisions astrologiques quant aux aspects principaux qui sont mis en place lors de cette pleine lune, donc à minuit 34 temps universel, vous pouvez écouter la première capsule que je vous ai laissée, donc dédiée à la sphère mondiale, aux énergies auxquelles vous pouvez vous attendre, dans lesquelles vous allez baigner généralement dans la sphère générale globale pour vous, et puis quelques conseils de santé. Dans cette première capsule, je vous en dis beaucoup plus au niveau astrologique, en astrologie occidentale. Je développe beaucoup plus. Ce serait redondant si je le faisais dans chacune des capsules dédiées donc à cette pleine lune. Cette seconde capsule va donc être dédiée à la sphère juridique et professionnelle. Pour une quinzaine, il faut bien l'avouer, qui englobant la trêve des confiseurs, ça va un petit peu bloquer les aspects juridiques et les aspects professionnels, bien évidemment. Mais on va quand même développer tout ça pour voir un petit peu ce à quoi vous pouvez vous attendre. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com et un lien pour nous rejoindre sur le canal Telegram que je vous ai dédié et sur lequel je vous parle de mes ressentis quant à l'évolution et à tout ce qui se passe mondialement parlant. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, bien sûr, là sur laquelle vous êtes, et à mon canal Telegram, donc bien sûr, et à me mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir. Vous pouvez également partager cette capsule, ça me fera plaisir également. Donc, juridiquement parlant ou professionnellement parlant, dans la globalité, on est sur une quinzaine. Donc, les énergies qui se mettent en place là au 27 décembre à minuit 34 temps universel se mettent en place jusqu'au 11 janvier, date de la prochaine nouvelle lune. Et ce que je suis en train de regarder, c'est globalement parlant, juridiquement parlant et professionnellement parlant, on est dans une quinzaine de ralentissements. C'est ce que je vous disais d'emblée, oui, on n'est pas étonné. Il y a quand même les 8 jours de trêve de confiseurs qui sont inclus dedans. Hein, ces 8 jours, hein, bien sûr. Hein. C'est donc une période un petit peu de stagnation ou d'arrêt sur image, on dira ça comme ça. Mais bon, il y aura quand même jusqu'au 11 janvier des choses qui vont redémarrer, on l'espère en tout cas. La source commence par la sphère juridique. Bon, une fois n'étant pas coutume, on dira d'habitude c'est plutôt la sphère professionnelle, si je ne m'abuse. Sphère juridique, des choses peuvent être dites. Lorsque vous avez, alors tout juridique confondu, hein, dès que vous avez une procédure en cours, que ce soit, quel que soit le tribunal concerné, ou même si vous avez quelque chose à solder en héritage, par rapport à un héritage chez un notaire quelconque, globalement parlant, bon, on est en ralentissement, oui, mais des choses peuvent être dites ou ont été dites ou vont être dites durant cette quinzaine. D'ailleurs, par vous, c'est vous qui pouvez dire des choses aussi, hein, qui pouvez activer des réponses ou de nouvelles choses. Vous pouvez lancer de nouveaux arguments, hein, juridiquement parlant. Et je ressens qu'en face de vous, la partie adverse ne réagit pas. La partie adverse sent que ça la bloque. Elle va top. Il y a un blocage. C'est ce que je vais dire. Un arrêt sur image. Oui, un arrêt sur image parce que ça va être la trêve des confiseurs. Donc les tribunaux vont être fermés. Les avocats, ce ne sera pas forcément la meilleure période pour les contacter parce qu'ils ont autre chose à faire. Effectivement, il y a un ralentissement, mais avant le 11 janvier, alors soit vous dites des choses et à la partie adverse, peut-être parce que vous êtes en contact avec la partie adverse aussi, hein, directement, ou
Au niveau juridique, il y aura des échanges avant le 11 janvier, donc reprise, hein, à partir du 2 janvier. Mais il y a cette idée de la partie adverse ne réagit pas et vous bloquez la partie adverse par de nouveaux arguments. Donc ça peut être top. Donc si vous avez de nouvelles idées qui vous viennent, n'hésitez pas à les balancer. Au moins, euh, ça bloquera la partie adverse. On dira ça comme ça. Ou ça lui donnera du grain à moudre et matière à réflexion. Elle pourrait par contre essayer de rebondir sur un aspect pécunier, financier, pas forcément sympa, mais faire montre de mauvaise foi. Donc j'aurais tendance à dire, vous la bloquez de toute façon. Ou alors, chose intéressante aussi que la source envoie, on a essayé de vous bloquer financièrement parlant et vous trouvez des solutions pour, en donnant de nouveaux arguments, montrer à la partie adverse que on ne vous en compte pas, quoi. Donc ça se débloque votre situation, donc ça vous est favorable. Même si vous sentez une certaine stagnation, j'ai envie de dire, hein, clairement. Hein. Encore une fois, ça semble normal avec la trêve des confiseurs, il y a une stagnation de 8 jours à minima, donc quand les tribunaux vont reprendre, ça va être un petit peu balbutiant, ou on va pas forcément être encore bien foudroyant, on dira ça, comme reprise. Si vous êtes, pour être complète, hein, juridiquement parlant, si vous êtes en liquidation matrimoniale, que vous avez un bien à vendre ou que vous êtes à solder des biens en héritage, ça va être une quinzaine où vous allez sentir qu'il y a des opportunités, mais qui mettront peut-être un petit peu de temps à voir le jour en quelque sorte. Peut-être que vous allez avoir des visites sur un bien que vous avez à vendre. Il y aura peut-être des visites, on essaiera de négocier financièrement parlant et puis la réponse ne sera pas forcément avant le 11 janvier. Mais vous sentirez que des choses se mettent en place, qu'il y a un intérêt de la part des personnes, d'acheteurs potentiels, on dira ça comme ça. On est dans la sphère juridique, hein, je le rappelle. Hein. On verra après dans les sphères sentimentales ou personnelles ou autres pour vous. Ah oui, non, par contre, juridiquement parlant, si vous avez à acheter un bien, vous, que vous êtes en négociation, j'aurais envie de vous dire, faites attention qu'on ne vous arnaque pas, parce que vous pouvez ressentir aussi que, et oui, ça fait partie de la sphère juridique, la source, bien sûr, me le rappelle. Vous pouvez être en négociation parce que vous avez un bien à acheter, vous aussi. Et on risque d'essayer de vous faire payer des choses que vous n'aviez pas prévu de payer. Donc attention, attention. Lisez toutes les petites interlignes, j'ai envie de dire. Hein, voilà. Ou on peut essayer, la partie adverse peut essayer, ou votre vendeur peut essayer de vous remettre des charges sur le dos ou de vous faire payer des choses que vous n'auriez pas à payer. Donc, regardez bien. Ou bien, vous pouvez effectivement avoir une négociation qui tourne court parce que le vendeur voudra plus cher. Ou parce que ça ne passe pas le prix que vous proposez. Tout simplement. Ça va être pour ceux et celles d'entre vous qui cherchez à acheter. Donc, bien sûr, si vous avez un bien qui vous intéresse. Mais on parle quand même... Il y a beaucoup de choses qui peuvent être proposées de votre part. Donc, c'est pour ça que la source insistait justement... Ce qui est rare que la source en parle dans ce genre de capsule. Donc c'est top qu'on en parle. Si vous êtes en attente d'une décision par rapport à des enfants, garde alternée, garde exclusive, que sais-je, il pourrait y avoir des blocages. Vous pourriez sentir que bien vous avez dit des choses, vous êtes en attente d'une réponse et ça ne va pas forcément être facile pour cette quinzaine. Je ne dis pas que vous avez perdu la bataille, hein, loin s'en faut. Continuez à avancer vos arguments, bien évidemment, mais je dirais qu'il y a un petit arrêt sur image, là, avant le 11 janvier. Il y a quelque chose qui bloque un chouïa. C'est peut-être justement des décisions juridiques, parce que les tribunaux sont fermés durant la trêve des confiseurs, hein, c'est possible. Hein. Mais il y a quelque chose qui bloque. Donc, peut-être revoyez vos arguments, hein, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui bloque, qui est autre que ce que je viens de vous évoquer quant au fait que les tribunaux sont fermés ou qu'il y a un arrêt des tribunaux, essayez de voir ce qui bloque de votre côté, peut-être pour trouver d'autres arguments, parce que c'est une quinzaine axée sur les arguments juridiques apparemment. Donc, n'hésitez pas à regarder si vous pouvez vous rééquilibrer en insistant
Encore une fois, chakra de la gorge, hein, on me montre qu'il y a des choses qui peuvent être dites. Donc, vous pouvez avoir dit des choses peut-être de façon un petit peu trop succincte, qu'il serait bon peut-être de réactualiser ou de redire ou de réaffirmer différemment pour faire passer plus fermement vos arguments de façon à sentir que ça rééquilibre votre attente pour que vous puissiez gagner effectivement, pour que vous ayez gain de cause juridiquement parlant. J'ai fait le tour juridiquement parlant, donc oui, la sphère professionnelle. Comme je vous le disais, il y a un petit peu arrêt sur image, là il y a un petit ralenti, ce qui est normal, hein, toute fin d'année, tout début d'année. Mais si la source m'a demandé de faire une capsule quand même sur la sphère professionnelle et juridique, c'est qu'il y avait des choses à en dire, sans doute. Je fais toujours confiance à la source, bien évidemment, je vous le dis sur le mode humour, mais bien sûr, je suis sérieuse. Pour ceux et celles qui sont en recherche d'emploi, ça ne va pas forcément être une quinzaine où ça va être facile pour trouver quelque chose, bien évidemment, sauf si vous avez déjà quelque chose et que vous pouvez commencer avant le 11 janvier. En quel cas, si vous avez déjà signé ou que c'est ok, vous commencez, hein, il n'y aura pas de retard pour autant. En tout cas, ce n'est pas nécessairement ce qu'on va m'envoyer. Mais si vous cherchez un emploi, que vous soyez au chômage ou que vous soyez en fin de contrat à durée déterminée, en fin de contrat à durée indéterminée, ou vous en ayez ras-le-bol de votre boulot et que vous cherchez autre chose, c'est une quinzaine de ralentissements. Vous avez des choses à proposer, vous pouvez envoyer des candidatures spontanées, vous pouvez avoir des entretiens éventuellement, mais ça va vraiment être à la marge, hein, comme on me le présente. Hein. Il y a un gros ralentissement, il y a des blocages pour ce genre de choses. Mais par contre, il y a une chose qui me semble très positive à vous indiquer, c'est qu'il y a toutes les chances durant cette quinzaine que vous ayez des possibilités d'envisager un emploi, un travail, une sorte d'emploi, une direction que vous n'aviez pas envisagée jusque-là. Une nouvelle sphère professionnelle peut-être, une idée d'indépendance pour certains d'entre vous qui est à creuser. Vous pouvez en parler autour de vous ou voir comment vous pourriez trouver des stages par exemple pour affirmer cette envie pour vous de changer de voie. Mais il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à vous et une espèce de choix. Donc, loin d'être négatif, je comprends mieux pourquoi la source insistait, puisque c'était si peu productif finalement, puisqu'il y avait des arrêts, des blocages, mais en fait, loin qu'il n'y ait que ça, il y a aussi de nouvelles opportunités pour vous et des choix auxquels vous n'auriez pas pensé antérieurement, donc des nouvelles portes qui s'ouvrent, donc c'est top. Faites attention si vous avez... alors, de toute façon, vous allez le faire spontanément. Avec de nouvelles perspectives, regardez aussi ce que vous pouvez en attendre pécuniairement parlant. Il y a cette idée de... Oui, c'est une bonne idée, j'ai une nouvelle idée, j'ai une nouvelle possibilité. Tiens, et si je regardais dans telle direction pour trouver tel genre d'emploi auquel je n'avais pas pensé jusque-là, regardez ce à quoi vous pouvez vous attendre matériellement, pécuniairement parlant. Pour ceux et celles qui sont auto-entrepreneurs, indépendants, profession libérale, lorsque vous l'êtes déjà, il y a une diversification. Alors vous pouvez avoir de nouveaux protocoles qui se mettent en place, de nouvelles associations aussi, de nouvelles personnes qui viennent vers vous, des redémarrages, des envies de proposer autre chose aux gens, des nouvelles perspectives, des possibilités de vous diversifier, mais vous sentirez que vous avez besoin de prendre un petit peu de recul. Vous risquez de perdre les pédales si vous voulez aller trop vite. Donc, observez bien tout ce que vous avez à mettre en place. Il n'y a pas forcément d'urgence, c'est pas parce que c'est le début de l'année qu'avant le 11 janvier, il faut absolument que tout soit nickel et que vous vous disiez, ça y est, c'est arrêté comme ça, on ne va pas faire autrement, on fait que comme ça.
Laissez-vous l'opportunité peut-être d'ouvrir de nouveaux champs des possibles, de nouvelles possibilités. Il y a d'autres choses qui se mettent en place. Soyez doux avec vous-même, j'ai envie de vous dire, puisque la source envoie. Accordez-vous la possibilité d'avoir omis de regarder quelque chose qui permettait une diversification ou un accès à autre chose, d'autres possibilités ou une autre possibilité. Il y a une idée de rééquilibrage. Par contre, si vous pensez en parler à un entourage, alors que ce soit un entourage parce que vous avez des associés ou que ce soit un entourage amical, j'aurais tendance à dire que vous allez vous rendre compte que c'est avant tout votre problème à vous. Les autres vont vous montrer une espèce de je m'en foutisme qui va un petit peu vous sidérer. Vous allez dire mince, je ne peux pas être conseillé ou en tout cas, il n'y a pas de réceptivité. Oui, c'est votre affaire à vous, c'est vous qui prenez votre décision. Mais bien sûr que comme vous avez encore une possibilité de vous diversifier ou de ne pas avoir peut-être encore pensé à tout, ça vous aurait peut-être fait du bien d'en parler à un entourage qui ne semble pas réceptif pour cette quinzaine. Ça sera peut-être à partir du 11, du 11 janvier, je ne sais pas, on verra à ce moment-là. Mais en tout cas, il y a une espèce de déception de votre part si vous pensez en parler à un entourage qui vous montrera qu'il s'en fout un petit peu. Je vous le dis cash, mais c'est un petit peu l'idée. Si vous êtes salarié, fonctionnaire et que tout va bien, ouais, là, oui, il y a un arrêt sur image. Je ne vois pas qu'il y ait de changement pour l'instant. En tout cas, les choses sont faites avant le 27 décembre, apparemment. Ça peut se faire un petit peu avant, quelques jours avant, mais les choses sont faites avant. S'il y avait des changements ou si vous aviez peut-être un bilan à faire sur votre année, peut-être pour négocier une augmentation de salaire ou pour avoir une promotion ou pour demander une mutation ou pour... ça a été fait avant, me semble-t-il. Vous pouvez attendre des résultats. Alors, en quel cas, vous ne les auriez pas avant le 11 janvier, visiblement. Il y a une espèce de blocage pour ce genre de choses durant cette quinzaine. Bon, c'est pas dramatique non plus. Du moment que vous êtes averti, une personne avertie en vaut deux, j'aurais tendance à vous dire. Voilà. Par contre, attention, attention, si vous attendez une augmentation, qu'on n'abuse pas de vous, qu'on vous dise pas, alors soit vous attendiez une augmentation assez conséquente et vous avez 3 fois rien, ou alors on vous dit ce sera pour plus tard. Ah, vous pouvez effectivement être super déçu. Bon, ne lâchez peut-être pas pour autant les efforts que vous auriez fait jusque-là, mais c'est sûr qu'il peut y avoir une petite déception de ce genre, en tout cas avant le 11 janvier. Essayez, ouais, je sais pas, il y a une retenue au niveau d'employeurs qui essaierait de ne pas donner ce qui était prévu. Ouais, il y a un peu cette idée pour beaucoup d'entre, enfin un peu beaucoup même, cette idée pour bon nombre d'entre vous, donc on va pas être étonné si ça se produit pour vous. Voilà. Maintenant, je ne vous dis pas que vous n'aurez pas d'augmentation, mais en tout cas, ça peut avoir un certain retard quant à une certaine augmentation que vous auriez souhaité, ou alors qu'on vous dise, vous vous attendiez à une augmentation plus conséquente, et qu'on vous dise, on ne peut pas plus pour l'instant. Il y a une idée de déception quand même, de perte de repère qui peut vous démobiliser pendant quelques temps. Bon, voilà. C'est ce que je vous disais, c'est pas forcément une raison pour tout foutre en l'air ou dire j'arrête tout, ou je fais plus d'efforts, ou je bosse plus, ou... Bon, ça peut être un peu une déception, oui. Ça peut arriver aussi pour les auto-entrepreneurs ou les professions libérales. Vous pouvez vous dire, mince, j'ai un surcroît d'impôts à payer. Ça me fait sourire parce que c'est mon cas. Donc, effectivement, ouais, je ne serais pas étonnée que ça vous arrive pour bon nombre d'entre vous parce que la source l'envoie en guidance générale. Donc, hop, 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 il va y avoir quelque chose. Les impôts, je sais pas, les impôts sont pas sympas en ce moment, on dira ça comme ça. Voilà. Quoi d'autre? Ai-je fait le tour? Ouais, je pense que j'ai vraiment fait le tour au niveau juridique et professionnel, donc je reviens vers vous pour les autres domaines. Je vous souhaite une très très belle pleine lune à toutes et à tous. N'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir. Et priorisez-vous, un petit peu de cocooning, priorisez-vous. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite pour les capsules à suivre. Et à très vite pour des chroniques ou d'autres messages que je vous véhiculerai via
YouTube ou via Telegram. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Très très belle pleine lune à toutes et à tous et très très belle fête de fin d'année à toutes et à tous.